je vis en ville, j'évolue en ville. Eux, ils sont militaires, ils évoluent généralement dans les endroits dangereux. Ils ont des armes, ils peuvent perdre la vie à chaque instant. Et c'est des personnes qui sont pas différentes de nous. J'aurais pu être de l'autre côté de la barrière. C'est juste que lui, il se bat, il meurt pour que moi je puisse vivre. Et moi, la moindre des choses que je puisse faire pour quelqu'un comme ça, c'est lui rendre hommage. C'est essayer de faire ce que je peux pour l'appuyer dans son combat de tous les jours. Le Mali m'a formé gratuitement, sans que mon père et ma mère me payent un seul franc. Donc j'ai un devoir de reconnaissance, de redevabilité envers la mère patrie, qui est agressée par l'extérieur, au plan médiatique, au plan militaire et sur d'autres plans. C'est vrai, l'armée s'occupe d'une mission spécifique qui est la défense territoriale. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, les premiers soldats, c'est la population. En toute chose, il ne faut pas que les gens ils travaillent avec les terroristes indirectement. Parce que dans la guerre, il y a les militaires et ils sont au front avec des armes. Il y en a aussi des gens qui sont avec leurs micros. Donc, il faut que les gens ils sachent que c'est notre devoir à tous pour soutenir les femmes. Ce n'est plus seulement une question de port d'uniforme. Aujourd'hui, la sentinelle est partout. Derrière un clavier, au micro d'une radio ou au milieu des marchés. Cette synergie entre civils et militaires redéfinit le contour d'une souveraineté retrouvée là où l'information devient l'autre champ de bataille. Nous sommes des citoyens avant toute chose. La défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen. Cela trouve désormais un ancrage institutionnel. Si la patrie est agressée, chaque citoyen devient un soldat mobilisé pour la défense de l'intégrité territoriale de l'unité. Et donc moi, dans mon domaine de compétences, donc je me dois de faire quelque chose pour ce pays. Et surtout, je suis à l'école de l'Union soudanaise RDA, de Modibo Keïta et ses compagnons, pour qui le credo est ceci. Pour l'Afrique et pour le Mali, si je dois consentir jusqu'à l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas, je le jure. Depuis que j'ai pris conscience d'un fait, c'est le fait que nos pays d'Afrique vivent très souvent des pressions venant de certains pays, beaucoup plus puissants que nous. Et ben, je me suis dit que non, il faut se battre contre cette injustice. Et aujourd'hui, cette injustice-là, eh bien, l'armée aussi la combat. Parce que cette injustice, elle prend plusieurs formes. Aujourd'hui, cette injustice, elle a pris la forme du terrorisme que nous voyons aujourd'hui. Et c'est l'armée qui fait face à cela. Donc moi, depuis que j'ai pris conscience de cela, je me bats contre l'injustice. Je me suis toujours battu contre l'injustice. Aujourd'hui, ma manière de manifester cette lutte que je mène, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers ma bouche, c'est à travers mon micro, mon écran, mon téléphone ou mon ordinateur. Et je le fais à vie. On ne défend pas son armée pendant une certaine période de sa vie et après on laisse son armée. On ne lâche pas son armée. Son armée, on la défend jusqu'à la mort. L'armée seule a réussi quand même à donner un résultat où on peut quand même dire que vraiment ça va. Il y a eu quand même plus de 2/3 du territoire qui était sous occupation. Et on a fait 10 ans avec les partenaires internationaux, on n'a pas pu quand même grimper. Mais l'armée seule a pu quand même recouvrir l'intégrité territoriale. Donc c'est ça qui fait que, franchement, nous, on a compris que tout ce qui nous a manqué, vraiment cette autorité-là a réussi à travers une armée digne, à travers une armée engagée. C'est ça qui a fait de tous les Maliens des patriotes. C'est ça qui quand même chacun s'est inculqué de cette belle manière-là de soutenir son armée. Les gens ils confondent. Quand moi je suis journaliste, peut-être j'ai fait quelque chose, s'il y a eu des attaques, les gens ils filment et puis ils publient. Et ils pensent qu'ils sont en train d'informer. Or, ils sont en train de travailler pour les terroristes. Nous prenons exemple sur récemment la guerre entre les Américains, Israël et Iran. Et au Moyen-Orient, si tu filmes, exemple, Dubaï, il y a plusieurs Français qui ont été arrêtés.
parce qu'ils ont filmé l'attaque des Iraniens dans l'aéroport de Dubaï. Ils ont été même condamnés à payer des amendes. Mais pourquoi les gens ils font ici? À chaque fois, même les terroristes, quand les femmes les matent là, s'ils veulent partir là, en partant, ils ramassent leur corps. Tout ça là, pourquoi? C'est pour cacher la vérité. Donc il faut que les gens ils comprennent ceux qui sont en train de... S'il y a une attaque, ils partent. Ah, ce matin, il y a eu ceci. Même si les terroristes attaquent les citernes, les gens qui sont en train de filmer ça, ils sont en train de travailler pour les terroristes. Parce que ça rend service à qui? Aux ennemis. Je passe la nuit comme la journée à réfléchir, à analyser les situations et à apporter ma petite pierre à l'édification nationale. Modibo Keïta a l'habitude de le dire, pour que la nation malienne soit construite, il faut des sacrifices de la part des Maliennes et Maliens. Il faut que chacun de nous soit le meilleur médecin, le meilleur enseignant, le meilleur soldat, le meilleur maçon, bref, le meilleur bâtisseur de la nation. Chaque citoyen est un soldat. Chaque citoyen est tenu à défendre la patrie. Donc on doit se considérer d'abord comme soldat. C'est à nous maintenant de leur fournir des renseignements. C'est à nous aussi vraiment de leur faciliter leur tâches, leur mission régalienne. Malgré les pressions et les vents contraires, les Maliens nouveaux semblent avoir fait sienne cette citation. Le Mali d'abord. Pour ces acteurs de la société civile, soutenir les forces armées maliennes n'est pas un choix politique, mais un acte de survie et de dignité face à une crise imposée. Les femmes, ils sont là pour tout le monde. Et ils ne sont pas politiques, ils sont apolitiques. Donc, qu'ils les aiment ou pas, c'est leur devoir de te sécuriser. Donc, ils sont là pour tout le monde. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que la population coopère avec les femmes. Il faut que la population aide son armée, quoi qu'il arrive. Il faut leur donner le renseignement qu'il faut, les informations qu'ils ont, évidemment discrètement. Il faut les soutenir parce que c'est des gens quand même qui sont prêts, comme je l'ai dit, à faire le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre. La population doit tout faire pour les accompagner et je pense que la population le fait. Et on les encourage à continuer davantage à soutenir leur armée. Rien ne vaut ce pays. C'est pas pour rien que les grands du monde cherchent à avoir une présence chez nous. Et pour ce faire, ils essaient de nous diviser, de nous pousser les uns contre les autres, de nous manipuler par des médias, la désinformation, pour nous empêcher de comprendre les enjeux. Et c'est toujours fâcheux, c'est toujours regrettable pour nous. Les médias qui s'adonnent à ça, et surtout les étrangers qui s'adonnent à la déstabilisation de notre pays pour l'intérêt de leur pays, dans une certaine mesure, moi je les comprends. Parce qu'ils le font pour le bien de leur pays. Mais ce que je ne comprends pas est que les Maliens eux-mêmes accompagnent ces étrangers pour détruire leur propre pays, pour dénigrer leur propre armée, pour soutenir à la limite des criminels et des terroristes contre leur propre nation. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Celui qui t'amène à agir contre ton propre pays, contre les intérêts de ton propre pays, t'envoie deux messages. Au mieux, il veut te dire qu'il vaut mieux que toi. Sinon, au pire, il veut te montrer tout simplement qu'il est béni alors que toi, tu es maudit. Le seul conseil ou vraiment mot que je lance auprès quand même de cette énorme population, c'est de les saluer comme le président de la tranche a toujours dit les résidences, mais toujours qu'ils sachent que le début et la fin, c'est là. Au-delà des opinions, ces nouvelles éveils patriotiques marquent un tournant historique dans la conscience collective malienne. Si, pour certains, cette ferveur est un bouclier indispensable contre la désinformation, pour d'autres, elle est le socle d'une refondation profonde de l'État. En transformant chaque citoyen en un maillon de la chaîne sécuritaire, le Mali prouve que la guerre
ne se gagne pas seulement sur le front des opérations, mais aussi et surtout dans le cœur et l'esprit des populations.